Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre une technique ultra simple que moi j'utilise pour avoir de bonnes proportions du corps humain. Et ça me permet de dessiner les personnages que je fais habituellement, que vous avez peut-être déjà vus, qui sont tous aux mêmes proportions, malgré leur génétique bien différente, malgré que ce soit des hommes, des femmes. Donc vous allez voir, c'est une technique qui prend vraiment 2 secondes. Moi, elle m'a changé la vie quand je l'ai apprise, et je pense que pour vous, ça va être pareil, ça va faire un petit peu comme une révélation. Abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît, on va essayer d'atteindre les 100 000 abonnés pour 2025, et puis c'est parti. Donc c'est parti, on va pas tergiverser. Vous mettez un trait pour déterminer le haut de l'humain que vous voulez dessiner, un trait pour déterminer le bas. Jusque-là, on est pas mal. Ensuite, vous mettez un trait pour déterminer le milieu. Donc là, vous avez 2 dimensions égales. Et ensuite, vous allez diviser cette partie en haut en 3 et cette partie-là en 2. Donc vous allez juste mettre un point ici au centre. Et ici, vous allez diviser en 3. Et c'est tout. C'est les seules divisions qu'il y a à faire. Ensuite, vous allez voir, c'est pas compliqué. En plein centre, on va mettre un V. Et ça va être l'endroit du pubis. Donc, posé sur cette ligne, on a le bassin. Ensuite, entre ce trait et ce trait, on peut faire un genre de boule ou un truc comme ça. Et ça va juste être la cage thoracique. Et ensuite, sur le tiers tout en haut, on va mettre la tête qui va toucher le haut, le trait, mais qui va pas descendre tout en bas, à peu près 2 tiers. Mais bon, ça dépend des gens, ça dépend des têtes. Donc on va juste faire un 9 comme ça. Ça, c'est la tête. Ensuite, pour placer les épaules, les coudes, les genoux, etc., c'est tout bête. Sur cette ligne-là, juste en dessous, on va faire 2 ronds pour les épaules. L'autre ligne juste en dessous, on va faire 2 ronds pour les coudes. Juste en dessous de la ligne, tout simplement. Pour les poignets, on va prendre la ligne du milieu et pareil, on va faire juste en dessous. Et là, on a les bras. Et ensuite, pour les genoux, c'est tout bête. On va faire 2 ronds par rapport à cette ligne-là, qui vont être juste au-dessus de la ligne. Et là, il y a les genoux. Et ensuite, on va faire descendre les tibias. Et là, on va mettre les pieds, qu'on va représenter juste par 2 triangles. Et là, on a la cheville qui est juste là. Et voilà, là, on a un personnage qui est bien proportionné. Une autre façon de le revoir, si on veut commencer par la tête, c'est sur le premier tiers, on fait un ovale qui est un petit peu plus petit. Ça, c'est la tête. En dessous, entre les 2 lignes qui sont là, on fait un autre rond. Et ça, c'est la partie de la cage thoracique. En dessous, juste au-dessus de ce trait-là, un peu à cheval, en fait, on fait un petit V pour représenter la zone du pubis. Et là, on fait de nouveau un petit volume pour représenter le bassin. Ensuite, on descend avec les jambes. Juste au-dessus de cette ligne-là, on met les genoux. On descend. Là, on fait 2 triangles pour représenter les pieds. Et pour les bras, juste en dessous de cette ligne, on met les épaules. Juste en dessous de cette ligne, on met les coudes. Juste en dessous de cette ligne, on met les poignets. Et on met les mains qui descendent à peu près à moitié genou. À moitié cuisse, pardon. Et voilà, on a fait un personnage de nouveau bien proportionné. Je vais montrer un peu ce que ça donne avec des dessins plus aboutis, qui m'ont pris plus de temps. Donc là, on a exactement ce qu'on vient de faire, et on voit que ça s'applique nickel à la morphologie du personnage qui est juste à côté. De profil, évidemment, ça marche aussi, hein, de toute façon, ça change pas. Et de dos aussi, on voit que les fesses descendent plus bas, mais c'est normal que la lune des fesses en bas, de toute façon, descende plus bas que le pubis, en fait, quand on est de dos. C'est tout à fait normal. Donc voilà, ça c'est avec un homme. Avec une femme, c'est exactement pareil, hein. On a exactement les mêmes proportions. Évidemment, on va avoir un bassin un peu plus large, des épaules un peu plus fines, les cuisses un peu plus épaisses que les bras en proportion, ce genre de choses, mais c'est tout. Et en fait, le truc, c'est pour ça que moi j'utilise cette méthode et pas des méthodes trop compliquées, parce que de toute façon, en fait, les proportions du corps humain, ça sert un petit peu à rien de les apprendre de façon trop précise, parce que tous les êtres humains sont différents. Il y a des gens qui ont des grosses têtes, des têtes carrées, des têtes triangulaires, des grosses cages thoraciques, des petites hanches, des grandes jambes, des petites jambes. Donc il y a tout dans la nature. Pareil, on peut voir dans certains bouquins sur l'anatomie, par exemple, que les tétons des femmes sont pas positionnés à la même hauteur que les tétons des hommes. Je vois pas en quoi c'est très important de savoir ça, dans la mesure où les tétons des femmes dépendent surtout de si leur poitrine elle tombe ou pas, en fait, et ça dépend de l'âge. Ça dépend de plein de facteurs, en fait, tout simplement, les femmes, elles ont toute une poitrine différente, et c'est ça qui détermine la hauteur du téton. Donc je vois pas très bien pourquoi on devrait apprendre par cœur si c'est un peu plus haut, un peu plus bas, je trouve pas ça très important. Donc à mon avis,
Cette méthode, elle est largement suffisante pour avoir toutes les informations, et ensuite c'est du cas par cas, tout simplement. Et je vais vous montrer aussi ça que j'ai appliqué donc à des personnages que vous avez déjà vus. Et là on voit justement différents types de morphologie, et pourtant ça fonctionne à chaque fois. Vous voyez, lui il a les épaules un petit peu hautes par exemple, mais ça marche, ça lui donne un côté épaule très carré, ça fonctionne très bien. Lui aussi il a les épaules un peu hautes, on a un personnage beaucoup plus large, et ça fonctionne. Là on est sur une femme, ça fonctionne aussi. Là on est sur un gros pirate, ça fonctionne aussi. Dans tous les cas, cette méthode, elle marche en fait, et c'est hyper efficace. Voilà les amis, ce fut court mais intense. Mettez en commentaire proportion si vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, et puis à la prochaine, bye.